Bonjour, je suis Christiane Martin-Gerson. Comme vous avez pu voir dans la présentation précédente, je fais partie du comité du patrimoine des anciens quartiers. Et maintenant, je veux vous parler particulièrement de la rivière Mai. Oui, étonnant, nous sommes à l'intersection de la rue Mai et de la rue Saint-Hippolyte. Et si vous remarquez la configuration des rues quand vous viendrez faire un tour à pied, ce sont les seules rues qui ne sont pas droites. Alors, quand on vient de l'extérieur, on se dit, ben non, ça ne correspond pas à la configuration habituelle. Qu'est-ce qui se passe? Et puis aussi, quand on se rend, par exemple, de la rue Récollet à Alphonse Desjardins, qui était autrefois Saint-Laurent, on descend jusqu'à Mai, puis ensuite on remonte jusqu'à Alphonse Desjardins, comme si on allait vers une rivière. Bon, Mai a été nommé à partir de Stephen May, qui était le propriétaire du moulin de pierre. C'est ce qu'on dit. Mais en fait, il s'agit du moulin en pierre qui moulait les grains de blé et fournissait la farine. Alors, dans la baie, il y avait beaucoup d'industries qui s'y installaient parce qu'il y avait un apport d'eau important, dont l'eau qui entrait par la rivière, qui donnait lieu à la rivière Saint-Charles, qu'ils appelaient ça Canal du Saint-Laurent. Ils ont donné différents noms. Mais, pardon, j'ai dit Saint-Charles, mais je veux dire la rivière Mai. Et quand on marche sur la rivière Mai, on se rend compte, et puis qu'on parle avec les résidents, on apprend que, par exemple, le terrain s'enfonce progressivement parce que la rivière continue à couler dessous. Ou encore, à travers les entrevues que j'ai faites, par exemple, avec Raphaël Barrette, que vous connaissez sans doute, juste à cliquer sur Internet, vous allez voir ce qu'il a fait. C'est un notable de la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Et lui, dans son enfance, lui qui habitait au coin de Saint-Charles-et-Mai, il se souvient qu'il y a des moments, il fallait qu'il passe à Gay pour aller voir ses grands-parents qui habitaient de l'autre côté de la rue. Et ensuite, il y a différents événements qu'on apprend, comme par exemple aller au stationnement étagé qui est à côté de l'hôtel. En fait, c'était un bassin de rétention d'eau qui alimentait les usines voisines. Et ici, la Kenville Machine Shop et le boucher qui faisait boucherie puis qui allait laver, s'approvisionner en eau dans la rivière Mai. Alors, nous parlons rue Mai, mais rivière Mai. Très important pour la suite. Prochaine capsule.